Pendant un mois, je poste une vidéo chaque jour pour présenter un maillot de ma collection. Et ce que je vous demande en parallèle de ça, c'est de bombarder les commentaires et les likes pour casser l'algorithme et être mieux référencé et proposé à beaucoup plus de monde. Je suis Quentin et on est parti pour le 15e épisode d'un maillot par jour. Allez, générique! Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode d'un maillot par jour. Avant de commencer, forcément, merci à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à tous. Et si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les 14 épisodes précédents, ainsi que tout ce qui traîne sur la chaîne, histoire de comprendre qui je suis et pourquoi on en est là. Et pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément et c'est grâce à ce genre de petits gestes qu'on arrivera à faire de grandes choses. Maintenant que ça c'est fait, aujourd'hui, je pense qu'on va changer un petit peu de mode opératoire. Je vais répondre à la question dans un premier temps et je vais vous montrer le maillot du jour juste après, parce que j'ai pas énormément de choses à vous raconter sur ce maillot. Et puis au moins on change un petit peu. Je vais répondre à deux questions assez rapidement. La première d'Alexia qui nous demande, j'ai une question, c'était pour savoir si on pouvait se rendre dans un magasin du type Intersport et floquer un maillot qu'on n'avait pas floqué auparavant quand on l'a acheté chez eux ou dans un autre magasin. Alors c'est une question qu'on me pose relativement souvent et je pense que je vais devoir y répondre un peu continuellement parce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous découvrent et qui ne sont pas tombées sur la réponse. En fait il n'y a pas de réponse précise. On est vraiment sur du cas par cas, ça dépend vraiment du magasin, de la personne qui va vous recevoir. Mais en règle générale, si tu te déranges en magasin à un moment où il n'y a pas trop de monde, je te conseille évidemment de ne pas y aller en heure de pointe où les vendeurs ont totalement la tête sous l'eau. Ensuite, si tu abordes le sujet correctement et que tu demandes que tu as juste besoin d'un coup de presse pour te rendre service, souvent ça fait l'affaire. Après, il y a certains magasins qui font payer 5 € la prestation, ce qui peut paraître cher et énervant, mais faut pas oublier que c'est du temps de prix pour le vendeur et c'est un risque pris aussi parce qu'il y a quand même une possibilité que ton maillot soit endommagé à la fin s'il s'y prend mal. Donc ce que je vous conseille, c'est d'essayer les magasins spécialisés proches de chez vous et normalement dans la majeure partie des cas, les maillots finissent floqués. Donc voilà pour la première question. J'en prends une de plus de Florent. Tu donnerais quel conseil pour se faire des maillots de sélection étrangère floqués? C'est jamais hyper simple de trouver les maillots des sélections, mais les trouver floqués ça semble impossible. Alors ce que je te conseille, c'est de bien chercher et d'essayer de trouver les flocages d'un côté et les maillots de l'autre, et puis d'appliquer les conseils de la question précédente, histoire de pouvoir les faire apposer. C'est peut-être compliqué, c'est peut-être beaucoup de logistique, mais il n'y a pas vraiment d'autres solutions, ou bien vraiment très bien chercher, ou au pire des cas trouver un interlocuteur sur place, mais là encore une fois c'est vraiment hyper compliqué. Et pour finir, dernière question du jour, alors désolé, j'aurais pu en prendre une dizaine, mais j'essaie de varier la provenance des questions et faire participer un peu tout le monde. Et donc c'est Brizik qui nous demande, tout comme toi je collectionne les maillots du PSG, je me demandais comment tu envisages l'achat lors des sorties des nouveaux maillots, comme pour cette nouvelle saison par exemple, si comme moi ça te démange de les avoir directement, ou si l'attente te gêne pas car tu sais que de belles opportunités vont arriver tout au long de la saison, du genre maillot stock pro ou porté sur d'autres sites. Alors pour ne rien te cacher, c'est un peu le nerf de la guerre. Après je pense que ça vient avec le temps. Quand tu sais pertinemment que les maillots sont édités à des dizaines de milliers d'exemplaires, comme le PSG par exemple, je pense que tu devrais pas trop te faire de frayeur parce que ces maillots là sont vraiment présents partout. Donc il faut essayer de se faire violence et de ne pas succomber à la pression quoi. Maintenant ce que je te conseille dans ce cas là, ce serait de patienter au maximum et d'acheter au bon moment. Pourquoi pas combiner les promos par exemple de Noël et peut-être sur n'importe quel site du genre un Zalando ou un Nike qui proposerait par exemple le maillot à 70 € avec un bon de réduction de 20%. Alors peut-être que tu n'aurais pas le patch souhaité ou le flocage que tu voudrais, mais il y a toujours possibilité d'aller dans une autre boutique pour refaire floquer le maillot après. Là par exemple pour ce qui est du PSG l'année dernière, j'ai toujours pas acheté le 3e et le 4e maillot et j'ai pas forcément de crainte de ne jamais les retrouver parce que il y en a vraiment des tonnes qui sont éditées et il y en a encore sur certains gros sites. Donc je suis censé en récupérer dans quelques jours, mais même si jamais j'arrive pas à les récupérer prochainement, je sais très bien que sur Vinted ou par exemple au Intersport proche de chez moi, ils sont capables de ressortir ces maillots là parce que ils en ont reçu énormément et que ça ne s'est pas vendu autant que prévu. Voilà pour les 3 questions du jour, on passe directement au maillot. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du déroulement de la vidéo, si vous préférez les questions à la fin ou avant le maillot comme ici. Je vais directement le prendre parce qu'on me l'a demandé pas plus tard qu'hier. Et voici ce maillot domicile de la Slovaquie pour l'Euro 2016. Un maillot Puma assez joli, super sobre et qui est en plus floqué. Alors pour commencer, la provenance de ce maillot, il me semble l'avoir acheté sur Classic Football Shirts pour une quarantaine de pounds, floqué et avec les étiquettes. Étiquettes que j'ai enlevées parce que j'ai vraiment tenu à porter ce maillot. Maintenant, ce que je peux vous dire de ce maillot, c'est que je le trouve assez joli, même s'il est pas super bien fini. Par exemple, les deux logos sont thermocollés, mais en flocage de mauvaise qualité. C'est un maillot classique boutique, pas de version joueur. Il est malheureusement pas badgé parce que les badges valent bientôt plus cher que le maillot, même si évidemment j'aimerais pouvoir les faire apposer dans un futur proche. Déjà ce qui me frappe sur ce maillot, c'est que le Puma est au centre, donc souvent l'équipementier pose son logo directement sur un côté. Mais sur ce maillot, il a été préféré de mettre le logo de l'équipementier au milieu, l'emblème de la nation du côté gauche et
le blason de la fédération sur le côté droit. Donc ce qui fait que ce maillot à dominante blanche et bleue a quand même pas mal de rappels rouges. Alors déjà l'association de couleurs est jolie je trouve, on en a parlé hier justement. Le fait qu'il y ait ces deux légères touches de rouge, couleur qui peut facilement agresser l'œil, rend selon moi le maillot encore plus joli. Petit détail dans le col que l'on apprécie toujours dans ce genre de maillot. Alors vous m'excuserez pour la traduction qui sera pas forcément exacte. Laissez tout le monde boire, laissez tout le monde chanter s'il le peut. Nous serons ensemble sur cette tournée, personne ne peut nous battre. Alors ça peut paraître niais, mais je trouve toujours ces petites références au peuple et à la combativité d'un pays intéressant dans un maillot et ça rajoute un détail en plus. Et là avec ces petites déclinaisons de bleu je trouve vraiment ça joli et d'un côté on pourra dire que ça ne se voit même pas lorsque le maillot est porté, mais de l'autre je trouve ça vraiment super cool d'avoir des petits détails cachés. Maintenant pourquoi j'ai acheté ce maillot? Alors déjà d'une part pour diversifier ma collection et avoir des maillots originaux. Aussi j'avais autrefois eu l'idée de récupérer un maximum de maillots de nation, histoire d'avoir tous les maillots possibles, par exemple lors d'un euro, de posséder le maillot de toutes les équipes qui s'affrontaient. Bon c'est un peu mis en suspens parce que il faudrait pas mal d'argent et c'est pas vraiment la priorité du moment, mais aussi pour immortaliser ma sympathie envers le joueur qui a été floqué sur le dos de ce maillot, qui est Marek Hamšík. Et que dire? Alors déjà, flocage typique de l'année 2016 concernant Puma. Il y a les maillots du Borussia Dortmund qui me viennent à l'esprit quand je vois cette typographie. Mais donc Marek Hamšík avec le petit détail Slovaquia juste au-dessus du nom du joueur, c'est d'une part grâce aux caractéristiques du joueur fidèle au Napoli, qui de par ses attributs physiques bien typiques aura marqué une génération je pense, top joueur à l'échelle de son pays, et surtout quel but. Je me souviens être devant ma télé lors d'un doux après-midi d'été d'Euro, avec ce coup de canon magistral face à la Russie. Alors je suis pas certain qu'on puisse comparer les qualités de ce joueur avec celles d'Arturo Vidal, mais c'est un petit peu les mêmes motivations qui m'ont poussé à acheter ce maillot, parce que joueur bien typique, parce que joueur extrêmement singulier, capable d'inscrire des top buts du genre, en plus de ça assez loyal, et j'aime tout particulièrement récupérer des maillots de joueurs majeurs, de joueurs de grands clubs européens, mais qui évoluent dans des sélections mineures. En plus de ça, quelques temps plus tard, j'avais récupéré le short qui va avec, donc short classique de Puma, avec le logo de la nation. Je le mentionne parce que j'ai pas énormément de shorts dans ma collection et donc avoir un short de la Slovaquie c'était vraiment inespéré. Le fait est qu'il était sur Classic Football Shirt pour une dizaine de pounds, donc pareil j'ai craqué parce que je me disais que ça faisait un ensemble sympa. Inutile de vous préciser qu'il est pas floqué bien évidemment, parce que trouver des flocages Hamšík comme ça, déjà c'est quasiment impossible, mais alors trouver des flocages 17 de short c'est encore moins probable, donc on oublie de suite. Enfin bref voilà, un autre maillot de ma collection qui est pas mal original, je pense pas que vous connaissez 50 personnes possédant des maillots de la Slovaquie, mais moi je suis vraiment content de pouvoir l'avoir dans la collection et malgré tout il est pas mal stylé et je sais qu'en tant que joueur de FIFA en fait on a cette facilité à identifier les drapeaux, mais je suis quasiment sûr que si jamais je sors ce maillot, la plupart des gens me demandera de quelle sélection s'agit-il, plutôt que d'identifier directement que c'est un maillot slovaque. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait toujours plaisir de porter des maillots que personne ne connaît, et perso ça me fait plaisir également qu'on vienne me demander d'où provient ce maillot. Voilà pour le maillot du jour, on me l'avait demandé, il est donc présenté. Merci à tous ceux qui seront encore présents sur la vidéo. En tout cas c'est plutôt moi qui vous remercie pour l'engagement des vidéos précédentes, en espérant continuer sur cette lancée et qu'on termine le mois de la meilleure des manières possibles. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une bonne journée pour ceux qui verront la vidéo demain. Si c'est votre cas, je vous dis à tout à l'heure du coup pour la vidéo qui sortira ce soir. C'était Quentin, à bientôt, profitez au max de vos dernières journées de vacances si vous y êtes, et bien évidemment force à tous ceux qui sont restés au travail. Allez salut!